Dans cette vidéo, nous allons tenter de craquer le mot de passe d'un fichier zip en utilisant l'outil John the Wiper. Pour commencer, je vais vous expliquer rapidement comment mettre en place une attaque par brute force. Le fonctionnement d'une attaque par brute force consiste à utiliser un dictionnaire de mots de passe pour essayer des milliers, des millions ou des milliards de combinaisons jusqu'à trouver la bonne. Cette méthode ne fonctionne pas à tous les coups, car un long mot de passe qui contient des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux sera trop long à pirater. Dans cette vidéo, j'ai intentionnellement choisi un mot de passe court et simple. Une attaque par brute force peut aussi bien être utilisée par des hackers que par des professionnels de la cybersécurité, car elle ne demande aucune compétence particulière. Il existe plusieurs logiciels de brute force comme Hydra, Hashcat, Medusa et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons utiliser le célèbre outil John the Wiper créé en 1996. Pour tenter de craquer le mot de passe, John the Wiper va d'abord récupérer le hash du fichier zip. Un hash est une chaîne de caractères générée par un algorithme de cryptage. C'est une représentation cryptée du mot de passe. Quand vous tentez de vous connecter et que vous entrez un mot de passe, le mot de passe va être comparé au hash. C'est-à-dire que si le mot de passe ne correspond pas au hash, il sera considéré comme faux. La mission de John the Wiper est donc de trouver un hash valide qui correspond avec le mot de passe. Pour trouver ce mot de passe, John va utiliser une word list, ou ce que l'on appelle en français un dictionnaire de mots de passe. Un dictionnaire de mots de passe est un fichier contenant une longue liste de mots susceptibles d'être utilisés comme mots de passe, comme chien, bébé ou dragon par exemple. Il est utile de savoir que John the Wiper peut utiliser son dictionnaire intégré ou un dictionnaire que vous lui aurez indiqué au préalable. À présent, nous allons imaginer un contexte pour la vidéo. Imaginons que nous travaillons dans la cybersécurité et que notre mission est d'examiner le réseau d'une banque afin de trouver des vulnérabilités. Nous allons également imaginer que nous avons déjà réussi à obtenir l'accès à distance sur le PC d'un employé de la banque. En fouillant les fichiers de la session, nous tombons sur un fichier zip qui a l'air très intéressant, mais qui est protégé par un mot de passe. Nous déplaçons ce fichier vers notre ordinateur et notre mission va être de découvrir le contenu de ces fichiers. Maintenant que les bases et le contexte sont posés, nous pouvons commencer la démonstration. Pour commencer, nous allons créer notre fichier zip. Nous allons le renommer secret pour faire comme si c'était un dossier confidentiel. Maintenant, pour ajouter un peu de réalisme, nous allons mettre des données à l'intérieur. On va lui mettre un nom de client, par exemple Franck, et un numéro de carte, pour faire comme si nous étions vraiment en train de récupérer le dossier d'un client. Pour protéger ces fichiers à l'aide d'un mot de passe, nous allons utiliser l'option de 7zip ajoutée aux archives. Puis nous allons indiquer que le format de l'archive est en .zip et nous allons également indiquer un mot de passe. Au début de la vidéo, j'ai dit que le mot de passe allait être simple. Pour cette raison, nous allons simplement utiliser le mot de passe bouteille. Je ne vais pas utiliser John the Wiper sur mon OS principal. Je vais l'utiliser sur une machine virtuelle hébergeant Kali Linux. Cela va me permettre de bénéficier d'un environnement préconçu pour ce genre d'activité. Nous allons déplacer notre fichier secret vers notre environnement Kali Linux. Si vous ne pouvez pas le déplacer simplement en le faisant glisser, mettez-le sur une clé USB. Vous pouvez constater que si nous tentons d'ouvrir le fichier avec un mot de passe incorrect, nous obtiendrons un message d'erreur. Avant de réaliser cette vidéo, j'ai créé un fichier texte où j'ai noté tout ce que nous devons faire. Cela va nous aider pour réaliser la démonstration. La deuxième ligne est très importante, car si nous n'avons pas les droits nécessaires, nous ne pourrons jamais exécuter les commandes.
Ma première commande va passer mon clavier de QWERTY à AZERTY. Ensuite, comme je viens de le dire, je vais me mettre en mode super utilisateur pour pouvoir exécuter toutes les commandes. Nous allons nous rendre dans le répertoire bureau. Avec la commande ls, nous pouvons vérifier si le fichier est bien à cet emplacement. Là, on voit que c'est bien le cas. La prochaine commande que nous allons entrer va demander à John de créer un fichier avec le hash du fichier secret à l'intérieur. Pour ne pas se compliquer la vie, nous allons lui demander de renommer le fichier contenant le hash secret.txt. Grâce à la commande cat, nous pouvons voir le contenu du fichier. Ici, vous pouvez voir le hash du fichier secret apparaître. Il a été créé par l'algorithme utilisé par 7zip AES 256. Cet algorithme utilise une clé de chiffrement d'une longueur de 256 bits. À présent, il ne nous reste plus qu'à lancer la commande John suivie du nom de notre fichier contenant le hash. John the Wiper va chercher dans sa word list tous les mots de passe et les comparer un à un, jusqu'à en trouver un qui est compatible. John the Wiper a réussi à trouver le mot de passe en à peine quelques secondes. S'il y aurait eu des majuscules et des points, il aurait pu mettre plusieurs minutes voire plusieurs heures. Le mot de passe fonctionne et nous avons accès au fichier. Cela montre que pour une personne mal intentionnée, il n'y a pas besoin d'être un génie en hacking ou dépenser de l'argent pour pouvoir craquer des mots de passe. Pour se protéger contre ce genre d'attaque, il n'y a qu'une seule vraie solution. Utilisez un mot de passe long avec des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux et n'utilisez pas le même mot de passe pour tous vos comptes.